le deuxième épisode des Chroniques des Lards Frais, et vu qu'il fait un temps de merde dehors, et ben je me suis mis à l'aise dans mon studio de musique. Pourquoi? Parce que Fouca, ça parle de musique. J'ai du mal à entendre, non mais je rêve, j'ai cru que tu te foutais ouvertement de ma gueule. Alors Fouca, c'est un manga qui me tient très à cœur, et c'est pour ça que dans cet épisode, je vais uniquement parler de l'animé, et je préfère réserver un plus gros épisode pour le manga Fouca et son auteur qui a un palmarès très intéressant. Et aujourd'hui j'ai fait péter la petite chemise bleue, vu que Fouca a les cheveux bleus, j'ai voulu faire un petit lien, tu vois. Oh le con! Oh le con! Il est con, hein. Allez, tout de suite la présentation. Fouca est un manga de l'auteur Koji Seo, l'auteur du très connu Suzuka et Kimi no Aromachi. C'est un spécialiste de la tranche de vie et principalement il narre des histoires d'étudiants qui doivent faire des choix pour leur avenir et en même temps pour leur romance. Le manga Fouca il est licencié depuis peu en France, depuis avril chez Pika Édition, et le deuxième tome arrive en juin, contre 14 tomes au Japon, donc on est sacrément en retard. Et petite anecdote d'ailleurs, Suzuka, l'héroïne du manga Suzuka, c'est la mère de Fouca, l'héroïne de Fouca. Donc tu vois, c'est un peu le bordel dans ta tête, mais voilà. Fouca succède à Suzuka en gros, et c'est là que c'est intéressant parce que tu te dis, ça spoil la fin de Suzuka vu qu'à la fin du manga, elle a un enfant qui s'appelle Fouca avec son mari, et en même temps, c'est le début de Fouca, donc Enfin toi, mon petit Jean-Paul, là, tu te demandes sûrement de... Bon bah connard, ferme un peu ta gueule et raconte-moi l'histoire. Suite à la mutation de son père à l'étranger, Yu Haruna et ses 3 sœurs emménagent à Tokyo. Grand utilisateur de réseaux sociaux et plus principalement de Twitter, putain de placement de produits! Il passe sa vie à communiquer avec d'autres. Alors qu'il se rend dans sa nouvelle école et qu'il prend une photo des lieux, il fait la rencontre d'une jeune fille nommée Fuka Akitsuki, fille d'une star de l'athlétisme japonais, Yamato Akitsuki, et de sa femme, Suzuka Asaina, elle-même ancienne championne de saut à hauteur. Cette rencontre marque le début d'une possible amitié entre les deux jeunes que tout oppose au premier abord. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'Inashi Kyuki, amie d'enfance de Yu et actuelle numéro 1 des ventes de CD au Japon. Voilà, on a le Nana version pop adolescent. L'anime il a été fait par le studio Diomeda qui a des chefs-d'œuvre comme Kantai Collection ou encore Naocom. Putain, je peux vraiment pas dire ça. Alors l'anime, qu'est-ce que j'en pense? C'est nul à chier. Non mais sans compter que le studio, en plus de mal adapter le scénario, il y a plein de choses qui collent pas. Tu vois, dans l'anime, au début il y a eu une idée, un geste beau, et après ça se chie dessus. Explication: quand t'as un studio qui est habitué qu'à faire que des œuvres de fanservice et des licences de 12 épisodes, forcément ça adaptera mal le manga et t'auras une fin alternative pour dire aux fans oh, on n'a pas assez de fric dans le studio donc pas de saison 2 pour vous, et en même temps avec tout le fric qu'on a dépensé pour les musiques pour le Fouca, et ben voilà, on peut pas faire autrement. Ben tu vois, ce que je viens de dire, ça s'est ressenti dans l'anime. Au début, l'anime suit très bien le manga, même certaines scènes importantes au début de l'œuvre sont très bien retranscrites dans l'anime. Cependant, instant spoil, là je te dis de te barrer mon pote, je vais t'indiquer une durée pour laquelle tu pourras revenir après, mais là c'est l'instant spoil, c'est-à-dire que dans l'anime, là c'est la scène phare du manga, tu vois, celle où toute l'histoire va démarrer et tout, et ben là ils l'ont même pas adapté. Et ça c'est dégueulasse. Je considère que t'es parti, toi le fan de Fouca qui a pas envie de savoir la suite. Alors aux alentours de l'épisode 9 et 10 de l'anime, tu vois, Fouca a fait tomber un objet de valeur sur la route. Elle se retourne, elle va sur le passage piéton et elle le ramasse. Le problème c'est qu'en même temps, il y a un camion qui respecte pas le code de la route qui fonce, et il pile devant elle, la laissant vivre. Et ça c'est dégueulasse, tu sais pourquoi? Et bah parce que dans le manga, Fouca se fait écraser par ce camion et elle décède. Donc le fait qu'elle décède, c'est pas adapté, qu'ils utilisent cette scène encore pour narguer les fans, c'est pas adapté non plus, et le pire dans tout ça, c'est que, de pire de coup, avant de se faire écraser, elle avait avoué ses sentiments au héros et inversement. Ils s'étaient mutuellement dit ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, ils sont sortis ensemble, alors que dans l'anime, bien qu'il y ait le camion, et ben, leurs sentiments aux deux protagonistes sont toujours pas clairs. Donc ce qui veut dire qu'elle s'est fait écraser dans le manga, sachant qu'elle était en couple avant, dans l'anime, à la fin ils se sont écrasés, mais ils se sont toujours pas dit qu'ils s'aimaient en fait. Donc voilà, là déjà, tu vois, quand t'es fan, t'es dégoûté. Et moi honnêtement, je me suis arrêté à là dans l'anime parce que ça m'a dégoûté. Tu
vois, le fait que Fuka meure dans le manga, c'est la raison pour laquelle le manga est classé dans la tranche de vie et surtout dans le drame. C'est là que le manga il commence vraiment à te prendre aux tripes et à te demander vraiment comment ça va se finir, quoi. Quels vont être les événements après sa mort. Surtout que ce qui est assez intéressant, c'est que Fuka, bien que c'est l'héroïne, elle est présente que dans un tiers du manga et bientôt un quart si les tomes continuent. Ce qui fait que c'est assez rare, surtout quand t'as un manga qui porte son prénom. De plus, t'imagines, le groupe de Fuka à sa mort, il est à son apogée, elle a un mec qu'il aime, des admirateurs, des amis fidèles, et là, viol mental, plus rien. Et c'est là que c'est super intéressant parce que à cause de ça, le héros, il va s'isoler, il va plus parler à personne, il va carrément lâcher la musique, et ça, t'as vraiment envie de savoir la suite, quoi. Et c'est là que tu te dis que même l'amie d'enfance qui était mise en arrière-plan, elle va revenir en avant pour aider le héros et l'aider à prendre des couilles. Parce que tu vois, l'amie d'enfance dans l'anime Fuka, elle est vraiment considérée comme une fille chiante et la fille qui est dans le triangle amoureux qui sert à rien et qui perd à la fin. Et c'est là que je dis que l'anime, il a vraiment très mal joué. Il a mal retranscrit le message du manga et ça c'est un très mauvais point. Parce qu'il fait plus penser à une histoire d'un mec en fait qui est paumé, qui va au lycée, qui rencontre une meuf, ils font un groupe de musique entre potes, voilà, il est dans un triangle amoureux keigné du début à la fin. Et puis voilà, il n'y a aucun message. Alors que le manga, lui, il raconte comment le décès de Fuka, il va impacter sur l'esprit du héros, qui va lui permettre de redécouvrir ses ailes et sa passion. Et ça, franchement, c'est important. Design. J'ai l'impression de regarder un animé de PA Works. Alors PA Works, hein, c'est Angel Beats, le truc là sous la mer d'Azaku no Sora, je sais pas quoi là, hein, Glassip, Shirobako, là où tous les personnages ils ont la même gueule. Bon. Mais bon, les histoires sont bonnes la plupart du temps. Mieux que Fuka en tout cas. En tout cas, oui, je disais que j'ai l'impression de regarder un animé de PA Works avec des chara-design de personnages trop mignons à mon goût. On regarde Fuka dans le manga et dans l'animé. On dirait qu'il y a 50 différences alors que c'est la même personne et au même moment de l'histoire. Et c'est pour ça pour tous les personnages. Sachant qu'ils grandissent par la suite dans le manga, qu'ils sont encore plus beaux et matures, ben l'animé leur rend hommage avec des gamines en jupe courte sorties d'un Rosario Vampire mal adapté. Oui, un jour je me le ferai celui-là, je vous le garantis. Le design de l'animé, bon il reste quand même assez bon, je mets 12 sur 20. Hein, parce que si t'as pas lu le manga, ben, je pense que tu peux être satisfait des designs, franchement bon, ça reste mignon. Mais quand t'es fan du manga comme moi, en effet, ben, comparé au dessin de l'auteur, et ben, moi j'aime pas, donc je trouve ça plus correct, voire insatisfaisant pour moi. Les musiques, franchement elles sont cool, je leur mets 14 sur 20. Tu pourrais les écouter en boucle. Le problème, c'est que l'animé il te dégoûte des musiques. Pourquoi? Parce que le générique du début de l'animé, enfin qui est dans tout l'animé, pardon, c'est la musique que Fuka crée et chante 80% de l'animé. Ce qui fait que tu as un bourrage de crâne total en l'écoutant. En gros, à chaque épisode, tu te tapes le générique de l'animé et en même temps, pendant le concert de Fuka, elle rechante le générique. Ce qui fait qu'au début de l'animé, t'as une grande motivation à l'épisode 1, t'es comme ça. Et une fois que tu arrives au dernier épisode où là, pour une fois, tu as plusieurs musiques qui sont chantées par Fuka, et ben franchement, tu t'en fous. T'as perdu toute la motivation. Là, ce qui est dommage, c'est que c'est un animé de musique. T'es censé avoir un petit crescendo, genre au début il répète, il crée la musique, après il la chante vers l'épisode 4, ensuite ils font une autre musique qui chante à l'épisode 7-8, et à la fin ils font un concert où ils balancent 3 musiques. Et ben là dans l'animé c'est générique, 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 et à la fin, oh, on sort 3 chansons, oh, on a fait péter le budget du studio. Et puis moi je peux vous dire que je m'y connais en musique, j'ai fait du trombone à coulisses. Ensuite les décors, ça va, franchement il y a pas mal de nuances de couleurs, il y a de la vie, tu ressens bien le thème qui est la tranche de vie, je mets 15 sur 20. L'animé il laisse vraiment un sentiment amer et là je suis en droit de me penser, est-ce que je suis le seul à me dire que franchement les animés c'est de pire en pire, je veux dire entre la CGI bâclée, les effets 3D avec tu vois dans Agin et Berserk et compagnie, hein,
Ensuite, les animés d'idole, les animés de harem, je me dis qu'en fait, au final, il n'y a que 3 animés sur 20 qui sont appréciables à regarder dans la saison. Et sur ces 3 animés, la plupart du temps, c'est des suites de mangas cultes, genre One Piece ou My Hero Academia, Food Wars, quoi. C'est vraiment des suites de mangas, vu que ça marche, il y a un bon studio derrière qui permet de faire de bons épisodes de bonne qualité. Mais quand c'est des petits mangas du coin comme Fuka, ben le problème, c'est que c'est un studio de merde qui l'adapte, et du coup, on chie dessus. Et là, je suis pas d'accord avec ça, parce que quand on a une pépite comme ça sous les mains, eh ben, on devrait mieux la travailler. Et ça se fait de pire en pire. Il y a de plus en plus de mangas qui sont bâclés en animé, et ça, je ne peux le tolérer. Ce qui m'a le plus déçu et marqué dans l'animé, c'est quand même Fuka en elle-même. Après avoir survécu au camion, elle décide de se lancer en carrière solo, laissant son groupe en stand-by. Ce qui la rend très égoïste, contrairement au personnage de base, et c'est dégueulasse. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'animé et dans le manga, c'est elle qui a voulu créer le groupe, et là, juste parce qu'elle se manque de se faire écraser dans l'animé, oh, bah, je vais faire une carrière solo, vas-y, je lâche mes potes, alors que c'est moi qui avais eu l'idée du groupe au début, j'en ai rien à foutre. Et là, c'est là que le message, en plus d'être mal retranscrit, ils ont chié sur les personnages. Et l'animé, franchement, je suis dégueu. Je mets 9 sur 20. Donc pour un 9 sur 20, parce que les points enlevés sont le manque du studio à avoir adapté l'œuvre, en même temps d'avoir mis peu de musique et avoir rabâché 100 fois les mêmes, enfin la même plutôt, hein, en plus de chier sur les moments cultes du manga et en plus sur les personnages. Alors si toi t'es le mec derrière l'écran, t'es un amateur de tranches de vie sans prétention, honnêtement tu peux te le mater si t'as aucune attente de l'œuvre. Par contre, si toi tu le manga et les scans, s'il te plaît, va pas voir l'animé parce que tu vas être dégoûté. Sinon, la musique, franchement, c'est du bon. J'avoue que même maintenant, quand je fais les scans de Fuka, j'ai mes petits écouteurs avec les OST et le générique de l'animé. Ça, c'est cool. D'ailleurs, la musique, c'est vraiment un genre qui doit continuer à travers toutes les générations. La musique, c'est vraiment cool, ça nous fait vivre, c'est... Et puis moi ma musique préférée c'est Final Countdown d'Europe. Et vous n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre musique préférée dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Jado, va ranger l'aspirateur, c'est pas une guitare. Ah